Arrête de t'inquiéter. Le maître Anso vivait dans un petit temple en bois, perché sur le flanc d'une montagne où le soleil mettait du temps à apparaître et où le vent sifflait entre les pins. Cet hiver avait été plus long que d'habitude, et la neige reposait encore sur les toits, comme si elle n'avait aucune hâte à partir. Un matin, alors que le thé fumait déjà sur la table et que l'encens emplissait la salle de son arôme délicat, un jeune homme nommé Haru arriva au temple. Il avait les épaules tendues, le regard troublé, et tenait entre ses mains un bol en argile brisée. « Maître, dit-il en s'inclinant, je n'en peux plus. Mon esprit ne s'arrête jamais. Chaque jour, je me réveille avec des inquiétudes que je n'ai pas choisies. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je décevais les autres? Et si tout tournait mal? » Le maître Anso ne répondit pas tout de suite. Il prit le bol fissuré, le fit tourner doucement entre ses mains, et l'observa à la lumière de l'aube. « Et si ce bol pouvait encore contenir de l'eau? » demanda-t-il sans lever les yeux. Haru fronça les sourcils. « Mais, il est cassé. » Anso acquiesça lentement, comme si cette remarque n'était pas une objection, mais le commencement de quelque chose. Parfois, ce qui est fendu n'a pas besoin d'être réparé. Il a simplement besoin d'être compris. Le jeune homme ne comprit pas tout à fait, mais il se tut. Au loin, la glace commençait à fondre sur les bords du toit, laissant tomber des gouttes qui résonnaient comme des clochettes. « Viens, dit le maître. Il n'est pas encore temps de comprendre avec la tête. Marche simplement avec moi. » Et ainsi, ils commencèrent une lente promenade à travers la forêt enneigée. L'un portait des doutes. L'autre, du temps. Le sentier était couvert d'une neige légère. Chaque pas laissait une empreinte qui ne durait pas, le soleil, bien que timide, commençait déjà à faire fondre le blanc. Haru marchait derrière le maître Anso, toujours accroché à sa confusion. Il sentait que chaque pensée était comme une pierre dans son sac, un poids qu'il ne savait pas comment poser. « Et si tout ce que je faisais était faux ?» demanda-t-il à voix basse, brisant le silence. « Et si je n'arrivais jamais à me calmer ?» Le maître s'arrêta devant un vieil arbre noueux, aux branches nues mais solides, tel un vieillard qui n'a plus besoin de se presser pour fleurir. « Tu vois cet arbre ?» demanda Anso en touchant doucement l'écorce rugueuse. « Il n'a pas de feuilles. Il ne donne pas de fruits. Il ne chante pas avec les oiseaux. Et pourtant, il ne s'angoisse pas. Mais, c'est un arbre, protesta Haru. Il ne pense pas. Il n'attend rien. En es-tu si sûr? Répondit le maître, un sourire discret aux lèvres. Peut-être qu'il sait simplement que s'inquiéter ne fait pas venir le printemps plus vite. Le vent souffla entre eux, froid mais pur, et Haru regarda l'arbre comme s'il le voyait pour la première fois. Quand tu t'inquiètes, reprit Anso, c'est comme si tu criais à l'hiver de se dépêcher. Tout ce que tu fais, c'est t'épuiser. Et l'hiver, continue à son rythme. Haru baissa les yeux. Ses pensées voulaient répondre, analyser, se défendre. Mais quelque chose en lui commençait à lâcher prise. Pas par résignation, mais par compréhension. Ils marchèrent encore un peu, sans dire un mot. La forêt avait son propre langage. Et pour la première fois, Haru ne chercha pas à le traduire. Ils arrivèrent dans une clairière où le soleil caressait la terre encore humide. Sous un immense chêne, des feuilles mortes étaient éparpillées, comme si l'arbre avait laissé partir ses souvenirs sans tristesse. Le maître Anso s'assit sur une pierre lisse. Haru, toujours avec le bol fissuré entre les mains, s'installa près de lui, sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. « Et dis-moi, » Haru demanda le maître en ramassant une feuille brune tombée au sol, « à ton avis, quand cette feuille a-t-elle décidé de tomber ?» Haru la regarda en silence. Il ne savait pas quoi répondre. « Je ne sais pas, maître. Peut-être quand le vent l'a poussée, ou quand l'arbre n'en avait plus besoin. » Anso acquiesça doucement. « Et penses-tu que la feuille s'est inquiétée du moment de sa chute? Ou que l'arbre l'a retenue par peur de la perdre ?» Haru esquissa un sourire, fatigué. « Je suppose que non. » Exactement, dit Anso, laissant la feuille glisser de sa main pour que le vent l'emporte. Rien ne s'est accroché.
Rien ne s'est opposé. C'était simplement le bon moment. Il resta silencieux un instant, comme s'il attendait que la leçon résonne à l'intérieur, et non seulement dans les oreilles. Toi aussi, Haru, tu tomberas de nombreuses branches dans cette vie. Des amitiés, des projets, des certitudes. Mais tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Il te suffit de tomber quand ce sera ton heure. Doucement. Haru contempla son bol brisé. Pendant un instant, il souhaita pouvoir laisser tomber ses pensées comme ses feuilles, sans effort, sans lutte, sans question. Le maître remarqua son geste et ajouta, comme s'il lisait dans son âme. Le problème, Haru, ce n'est pas que tu penses. C'est que tu crois tout ce que tu penses. Et alors, Haru respira un peu plus profondément. Non pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il commençait à lâcher le besoin de comprendre. Le chemin les mena jusqu'à un petit étang caché entre des saules endormis. La surface était claire comme un miroir, et en son centre, une pierre ronde émergeait, semblable à une île silencieuse. Le maître en seau s'en approcha et, sans dire un mot, laissa tomber une petite brindille sur l'eau. Les ondulations s'élargirent lentement, puis tout redevint calme. « Tu vois » dit-il enfin. L'eau ne s'accroche pas à la branche. Elle la laisse passer. Et ensuite, elle retrouve sa tranquillité. Haru s'approcha, observant la brindille qui s'éloignait doucement en flottant. « Mais je ne suis pas comme l'eau, maître, murmura-t-il. Mon esprit s'agite pour tout. Je m'inquiète de ce que j'ai dit, de ce que je dirai, de ce qui pourrait arriver, ou pas. » Anso ne l'interrompit pas. Il ramassa simplement une autre brindille et la tendit à Haru. « Alors, jette-la toi-même. » Haru la tint un instant entre ses doigts. Il pensa à tout ce qu'il avait porté jusque-là, les erreurs qu'il ne pouvait effacer, les décisions encore non prises, les voix dans sa tête qui ne se taisaient jamais. Puis, il la lança sur l'eau. Les ondulations s'étendirent, puis disparurent. « Tu vois » dit le maître. « Tu n'as pas besoin d'être comme l'eau. Il suffit de ne pas lutter contre tes vagues. Elles viendront. Et elles repartiront. » Haru baissa les yeux, presque timidement. Le bol dans ses mains se reflétait dans l'eau fissurée, mais entier. Contenant ce qui était suffisant. « Alors, je dois arrêter de m'inquiéter. » Le maître sourit. « Non. Tu dois juste arrêter de nourrir tes inquiétudes. Elles ne peuvent pas vivre sans toi. » Le silence revint, mais cette fois, il ne pesait pas. C'était comme une couverture chaude étendue entre deux. Pour la première fois depuis longtemps, Haru ne se sentit pas obligé de penser. Il se contenta d'être. Ils restèrent un moment près de l'étang, sans parler. Le vent effleurait délicatement les branches, comme s'il caressait les pensées au lieu de les agiter. L'eau restait paisible. Les ondulations n'étaient déjà plus qu'un souvenir. Haru, tenant encore le bol entre ses doigts, rompit le silence. « Maître, quand j'essaie de ne pas m'inquiéter, je m'inquiète de m'inquiéter. C'est comme être pris dans un nœud que je serre sans le vouloir. » Anso hocha doucement la tête, comme s'il avait déjà entendu cette phrase maintes fois auparavant. L'esprit humain a le don de s'en mêler tout seul. Mais souviens-toi, aucun ne résiste si l'on cesse de tirer dessus. Haru regarda le bol. Les fissures, qu'il voyait autrefois comme des défauts, ressemblaient maintenant à de vieux chemins où le temps était passé. Et si je n'arrivais jamais à trouver la paix ? Le maître Anso leva les yeux vers le ciel. Puis il dit, presque à voix basse. La paix n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. C'est ce qui reste quand tu arrêtes de chercher. Le jeune homme fronça les sourcils. Une partie de lui voulait comprendre. Une autre voulait discuter. Mais plus fort que tout, quelque chose au fond de sa poitrine commençait à se rendre. Non pas à l'échec, mais au besoin de tout contrôler. « Et si je ne faisais simplement rien ?» demanda-t-il timidement. Le maître le regarda avec tendresse. « Alors peut-être, enfin, laisseras-tu de la place pour que quelque chose arrive. » À ce moment-là, une feuille se détacha du plus haut des saules.
Elle flotta un instant dans l'air puis descendit doucement sur l'eau, sans faire de bruit. Elle ne dit rien. Elle ne résolut rien. Et pourtant, elle dit tout. Quand ils reprirent leur marche, le soleil avait déjà grimpé au-dessus des arbres. Ses rayons touchaient la neige et la faisaient scintiller, comme si chaque cristal était une petite lanterne. À la lisière de la forêt, un renard les observait à distance. Ses yeux étaient vifs, son corps immobile, mais dans cette immobilité, il n'y avait aucune tension. Juste la présence. « Regarde ce renard, dit Anseau en le désignant. Il ne fait pas de plan. Il ne repasse pas ses erreurs. Il fait simplement partie de l'instant. Et, il n'a pas peur ? Demanda Aru. Peut-être qu'il a peur, répondit le maître, mais il ne la multiplie pas par la pensée. Il ne se raconte pas d'histoire. Il ressent simplement ce qu'il y a à ressentir, puis il avance. Aru poussa un soupir. Moi, je ne sais pas comment faire ça. Anseau s'arrêta et se tourna vers lui. Tu n'as pas besoin de savoir. Il te suffit d'arrêter de faire l'inverse. L'inverse ? Oui. Arrête de forcer, d'anticiper, de corriger ce qui n'existe pas encore. Tu vois, Aru ? Tu n'es pas vraiment perdu, tu cours simplement trop vite à l'intérieur de toi-même. Le jeune homme baissa les yeux. Les paroles du maître n'étaient pas des conseils. Elles étaient comme la pluie sur une terre sèche. Elles ne le poussaient pas à changer. Elles le relâchaient. Parfois, j'ai l'impression que si je cesse de m'inquiéter, tout va s'écrouler, avoua-t-il. Anseau lui offrit un sourire doux. Parfois, Aru, ce qui s'écroule, c'est ce qui n'aurait jamais dû te porter. Le renard fit demi-tour et disparut entre les arbres, sans hâte. Aru le suivit du regard. Et pour la première fois depuis des jours, il ne se demanda pas ce qui viendrait ensuite. De retour au temple, le ciel commençait à se teinter de reflets dorés. Le jour ne se pressait pas de finir. Il s'inclinait simplement, comme un moine à la fin de son chant. Le maître Anseau et Aru entrèrent dans la salle de thé. Tout était à sa place, les tasses alignées, le silence suspendu dans l'air comme un fil invisible. Le maître versa de l'eau chaude dans 2 tasses en terre cuite et en tendit une à Aru. « Bois lentement, dit-il. Il n'y a aucune urgence à savourer la vie. » Aru obéit. Le thé était chaud, mais ne brûlait pas. Son parfum lui rappelait la terre mouillée, quelque chose d'essentiel qu'il avait oublié. Après quelques gorgées, Anseau lui fit signe et posa une 3e tasse vide sur la table. « Cette tasse représente ton esprit. » Aru acquiesça. Il avait déjà entendu cette image. « Vous voulez que je la vide, pour qu'elle puisse être remplie ?» demanda-t-il, essayant de devancer la leçon. Le maître secoua la tête avec douceur. « Non, Aru. Je veux que tu remarques qu'elle se vide déjà toute seule, quand tu cesses de la remplir avec tes inquiétudes. » Le jeune homme fixa la tasse. Vide, mais parfaite. Sans fissure. Sans hâte. Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts, poursuivit Anseau. L'esprit, comme le thé, refroidit de lui-même, si tu arrêtes de le remuer. Aru ferma les yeux quelques instants. Non pour fuir, mais pour rester. Et à cet instant, il comprit sans mots, s'inquiéter, c'était comme troubler l'eau claire avec la main, tout en cherchant à voir le fond. Le silence revint. Mais cette fois, Aru n'eut pas envie de le briser. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, teintant le ciel d'une teinte orange sereine. Le temple devenait encore plus silencieux, comme si le jour s'inclinait avec gratitude avant de disparaître. Aru restait assis à côté du maître Anseau. Le bol fêlé reposait désormais sur la table, sans besoin d'explication. Il ne le tenait plus avec force. Il n'essayait plus de le réparer. Il le laissait simplement être. Le maître dit Aru d'une voix douce, « Je ne sais pas si je sais vraiment comment arrêter de m'inquiéter. Mais quelque chose en moi ne veut plus continuer à lutter contre tout. » Anseau acquiesça, sans surprise. « Alors tu es déjà en train d'arrêter de t'inquiéter. C'est aussi simple que ça ?
C'est aussi profond que cela, répondit le maître. Il se leva lentement et marcha vers la porte ouverte. L'air frais entra avec lui, caressant la pièce comme une promesse invisible. « Souviens-toi de ceci, Haru, dit-il en contemplant les dernières lueurs du jour, l'inquiétude est comme une corde qui serre, mais que tu tiens toi-même. Quand tu lâches, ce n'est pas le monde qui change. C'est toi qui recommences à couler. » Le jeune homme s'approcha de la porte. Le monde dehors était le même, les arbres, le ciel, la brise. Mais en lui, tout semblait plus vaste, plus doux, plus réel. Le maître se tourna une dernière fois. Il ne s'agit pas de cesser de penser. Apprends simplement à ne pas suivre chaque pensée comme si elle était vraie. Qu'elle vienne, et qu'elle passe. Comme le vent dans les bambous. Haru baissa la tête en signe de gratitude. Et tandis qu'il marchait à nouveau vers la forêt, il n'avait ni réponse définitive, ni formule, ni garantie. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas pressé. Et cela, pensa-t-il, était le début de la véritable paix.